En train de joindre monsieur le ministre de l'Agriculture, Nanyale, qui est à présent en direct. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Vous êtes à Zérékoré jusque-là. Vous confirmez, vous êtes sur place? Je suis dans la zone de Zérékoré, oui. Voilà, dans la zone de Zérékoré. Oui, première question. Alors, Kaba. Alors, monsieur le ministre, récemment, le ministre de la Défense nationale a fait une grande annonce, celle d'arrêter désormais la dotation en riz de la troupe. Vous, en tant que ministre de l'Agriculture, est-ce qu'à l'interne, vous avez une autre politique pour augmenter la production locale? Par exemple, vous avez récemment octroyé des hectares de terre à certains opérateurs économiques qui veulent désormais investir dans le secteur de la riziculture. Qu'en est-il réellement? Non, peut-être dans un premier temps, monsieur le ministre, est-ce que vous confirmez justement l'interruption de ce ravitaillement, et est-ce que vous avez une idée de ce que ça coûtait réellement à l'État, et comment appréciez-vous cette mesure donc prise par le colonel? Merci beaucoup. Je pense que la mesure qui a été prise au niveau du secteur de la défense est l'une des meilleures mesures qu'on a encore prises depuis le 5 septembre. Moi, je viens de la Banque mondiale, et l'une des choses qu'on a faites là-bas aussi, c'est exactement pareil. On dotait les cadres de la Banque mondiale en billets d'avion tous les 3 mois. À un moment, on s'est dit, au lieu de leur donner des billets d'avion, qu'on leur donne l'argent. Chacun utilise son argent comme il entend le faire. Donc, c'est ce qu'on a fait. Au lieu d'obliger les gens à avoir le riz, souvent dont ils n'ont pas besoin et qui sont obligés de revendre pour acheter autre chose, on leur donne directement le cash. Ils en font ce qu'ils souhaitent. Et ça, c'est la première chose. D'abord, dans le choix des consommateurs, il est important qu'ils disposent de plus d'options. La deuxième chose, dans un pays comme le nôtre, vous le savez tous, les économistes disent que le seau a toujours un trou quand il met de l'eau dedans. Et en Afrique, les seaux ont des grands trous. Quand on met des systèmes comme ça, les gens en profitent partout, les gens deviennent milliardaires pendant que le petit soldat n'a pas toujours ce qu'il mérite. Donc, c'est une très bonne chose. Non seulement économiquement, c'est une bonne chose, mais aussi en termes de gouvernance, ça l'est. Et on ne peut qu'apprécier cela. Et à côté de ça, comme vient de le demander M. Kaba, nous sommes en train de faire tout ce qu'on peut pour augmenter la production rizicole. Il faut rappeler que les produits phares du ministère de l'Agriculture cette année, c'est le riz et les produits avicoles. Donc tout ce qui est poulet, tout ce qui est œufs, ce sont nos priorités. Et nous sommes vraiment en train de faire l'effort parce que la Guinée a l'une des plus faibles productivités de la région. Notre objectif, d'abord, est d'augmenter cette productivité-là avec une augmentation même de 30% de la productivité, ce qui est trop en économie. Mais vu le niveau très bas de la Guinée par rapport aux autres pays, c'est bien possible de le faire. La moyenne régionale est de 3 tonnes à l'hectare. La Guinée est encore à peine 1 tonne à l'hectare. Même si on monte à 1 tonne 50 à l'hectare, on va atteindre l'autosuffisance alimentaire en riz que nous recherchons. On a aussi essayé d'inviter les grands producteurs et les grands opérateurs économiques à s'intéresser au secteur. Il faut le rappeler, il n'y avait pas assez de grands opérateurs économiques privés dans le secteur agricole en Guinée. C'est ce qu'on a fait, on les a rassurés, parce que pour qu'un opérateur économique privé mette son argent dans un secteur, il faut un minimum de sécurité. On a trouvé les formules, on a mis en place les bonnes procédures, et vous le voyez, l'engouement est très grand pour le secteur agricole. Nous avons les KPC, les Dicopress, les Albeirac, les Sonoco, qui s'intéressent tous soudainement au secteur agricole. Ça doit être un signe important pour toute personne voulant faire de l'agriculture. Nous sommes aussi en train de mettre en place des mesures très fortes que nous allons annoncer à partir de la semaine prochaine au lancement officiel de la campagne. Ces mesures feront que M. Akoumba va peut-être s'intéresser bientôt à l'agriculture. Et vous allez l'accompagner? Alors, monsieur le ministre, à un moment donné dans ce pays, les militaires quand même produisaient. Sous Sékou Touré, c'était la grande excellence. Lansana Conté en a expérimenté. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression que l'armée est improductive. Est-ce qu'il y a des politiques prévues pour que l'armée fasse sa propre production? La plupart des gens passent leur temps à jouer à la loterie à Conakry et pratiquement rien. Est-ce que de ce côté, vous y pensez? L'armée produit encore. L'armée fait 500 hectares à Koundian dans Mandiana et 500 hectares vers Monchon.
Donc l'armée produit encore. Ce qui se passe, c'est que les terres sur lesquelles l'armée produisait ont été affectées négativement par la volonté de l'État de les améliorer. Quand on prend les 1000 hectares qui sont à Koundian sur lesquels l'armée utilise travaille la moitié, l'État a investi 100 milliards de francs guinéens pour aménager ces terres-là, pour les rendre plus productives. Malheureusement, les 100 milliards n'ont pas abouti à des résultats positifs. Les populations même estiment que leurs terres ont été dégradées avec les 100 milliards. Nous sommes en train de corriger cela. On a envoyé des missions pour que ces investissements de l'État ne soient pas abandonnés. Ça, c'est quand, monsieur le ministre? Ça, c'est depuis quand? Les 100 milliards sous Alpha Condé ou sous le colonel Doumbouya? Parce que c'est Bourema Condé, autant de comtés qui étaient au champ de Koundian. Ça donnait très bien. À partir de quel moment tout cela est arrivé? Les 100 milliards ont été investis par le président Alpha Condé. Mais le barrage a été... Les travaux n'ont pas été achevés. Donc, au lieu d'améliorer la qualité des terres, pour le moment, les 100 milliards ont un effet négatif sur ces terres-là. On est en train de corriger. On a envoyé des missions, on est en discussion. Bien. Parce que l'État, c'est la continuité. Parce que nous, on peut corriger les erreurs qui sont sur le barrage pour rendre les terres-là plus propices à l'agriculture. Donc, cela fait que la productivité des militaires dans la zone de Koundian est affectée. Donc, dans la zone de Monchon, il y avait un problème de mécanisation. Donc, j'en ai discuté avec le ministre de la Défense il y a 2 semaines sur comment trouver des trackers supplémentaires et la sémence, évidemment, pour que la production de nos frères dans l'armée puisse être améliorée considérablement. Bien, alors oui, peut-être dernière question à Koumba. Je rappelle que la dernière fois, la communication n'était pas bonne avec lui. On devait parler globalement du secteur agricole et de l'élevage. Oui, à Koumba. Monsieur le ministre, je vais d'abord vous présenter un tableau qui n'est pas le vôtre avant d'en venir à votre propre, si vous voulez, réalisation. D'abord, l'agriculture, depuis l'indépendance, les gouvernements successifs ont toujours donné de manière théorique la priorité à l'agriculture. Mais j'ai envie de vous demander, vous qui avez pratiqué maintenant ce département-là, l'engagement du gouvernement guinéen à donner priorité à l'agriculture pèse quel poids dans le panier de la ménagère du Guinéen? Je vous pose la question tout simplement parce que moi je vois rarement du riz estampillé guinéen, en tout cas dans un sac. Quand vous avez posé la question, je vais répondre à la question directement pour qu'on puisse parler beaucoup plus. D'accord. Donc, je suis d'accord avec vous. Il ne faut pas dire que l'agriculture est une priorité seulement dans la bouche, sans avoir des impacts réels sur le terrain. Et pour la première fois dans l'histoire de la Guinée, cette année, dans le budget de l'État, les dépenses allouées au secteur agricole ont été doublées. Ça, c'est du concret. Donc, par cela, le président de la transition, le colonel Marie Oui, doublé pour être porté à quel niveau, monsieur le ministre? Je vais finir. Lui, il a voulu marquer d'abord sa volonté. Le président, en donnant sa volonté, a mis les moyens au niveau du secteur agricole pour améliorer les choses. Ça, c'est la première chose. Maintenant, les résultats de ça sur le terrain, ça c'est le travail du ministère de l'Agriculture. Le président a fait sa part, ça reste maintenant au ministère de l'Agriculture de faire sa part. Comme je le disais tout de suite, les bonnes choses qui ont été préparées par le ministère la semaine prochaine, elles seront dévoilées. Et vous devez vous attendre aux impacts de ça là sur les populations à partir de la récolte. Bien. Là, on est en train de préparer les campagnes, on est en train d'acheminer les machines, les intrants. Les impacts de ça doivent être ressentis sur le panier de la ménagère à partir de la récolte. Et nous n'avons pas le choix. Si on ne fait pas bien, avec la crise en Ukraine, on va se mordre les doigts et c'est ce qu'on essaie d'éviter. D'accord. Vous avez dit que le budget a été doublé, en tout cas en ce qui concerne les CAPEX et les OPEX, en investissement dans le secteur agricole. Mais monsieur le ministre, est-ce que la disponibilité de ce produit a aussi doublé sur notre marché, honnêtement parlant? Parlez-moi comme si vous étiez au marché de Matoto ou de Symphonia. De quel produit, monsieur? Les produits agricoles d'origine guinéenne. Est-ce que leur disponibilité a doublé dans nos marchés? Je viens de le dire, je ne sais pas, peut-être que mon français n'était pas très clair. J'ai dit que le budget du secteur agricole a doublé cette année. Bien. Cela va augmenter la disponibilité des machines, des intrants. Et l'impact de ça là, ne peut se ressentir qu'à la récolte.
Donc, D'accord. la récolte à venir. Alors, je l'ai déjà termine, dit, c'est parce que- je termine sur Non, un non, secteur. on va rester avec le ministre. Non, et- non, j'ai pas- Monsieur le j'ai ministre, pas terminé- on, j'ai re- pas- on reste j'ai pas avec vous. terminé cette On phrase. reste avec vous, s'il J'ai vous pas plaît. terminé cette petite j'ai pas terminé cette petite partie. Allez-y, 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 Parce que allez-y. le budget a augmenté aujourd'hui, que les produits agricoles sur le marché vont augmenter aujourd'hui. Ça prend au minimum 4 mois. C'est le cycle les plus courts. D'accord. Donc il Bien. faut que, à partir de septembre, novembre, on va commencer à voir l'impact de ça sur la production agricole. Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, c'est bien que nous vous ayons, puisque la dernière fois n'a pas été la bonne, on vous garde un tout petit peu, puisqu'il y a d'autres questions à vous poser le temps de cette pause. Nous le reprendrons derrière pour continuer Mirador. Paris, une fois encore en direct. Monsieur le ministre, rebonjour. Oui, bonjour. Oui, on continue avec vous, Mohamed Kaba. Alors, monsieur le ministre, je m'intéresse à une question qui défraie l'actualité. Malgré vos efforts visibles par tous et appréciés par le peuple de Guinée, aujourd'hui, il y a l'affaire Toguna qui devient une épine dans votre pied. Qu'en est-il réellement de cette situation? Est-ce que cette usine aujourd'hui, entre guillemets, qui dit être démantelée, qui ne produit plus, peut produire désormais des engrais au peuple de Guinée? Parce qu'on nous explique que l'engrais marocain ou l'engrais guinéen, il y a la part des choses à faire. Nous, on ne maîtrise pas le domaine. Qu'en est-il de la situation réelle de l'usine Toguna? Merci beaucoup, M. Kaba, pour cette question. Ce n'est pas une épine pour nous. Il n'y a pas d'épine pour nous. Les épines pour nous, c'est comment aider le petit paysan à faire son travail. L'usine Toguna, quand je suis venu en tant que ministre et que j'ai appris que l'usine existe, j'ai appelé directement le représentant de l'usine en Guinée pour aller visiter son usine. Parce que pour moi, il n'y a aucun sens, il n'y a aucune logique à importer ce qu'on peut produire localement. On a fait un rendez-vous. Le lendemain matin, on devait y aller, mais on m'a dit qu'ils ont eu un décès. Ils n'étaient pas disponibles pour qu'on visite l'usine. Donc moi, je pense qu'une entité, un décès ne doit pas empêcher qu'on regarde, mais c'est pas grave. Je vais dire, quand vous serez prêts, dites-le moi. Nous allons venir visiter votre usine et nous allons voir comment on peut travailler ensemble. Parce qu'encore une fois, on souhaite prendre avec nos frères. Donc, jusqu'à présent, quand même, je n'ai pas eu de retour pour qu'on visite l'usine là, ça fait 2 mois. Et quand on voulait acheter du coton pour l'usine de Cancan, j'ai demandé au directeur général de contacter Toguna et les autres vendeurs d'engrais coton. L'offre de Toguna était largement chère, c'était totalement plus cher par rapport à la concurrence. Donc on n'a pas pu acheter avec la société. Donc aujourd'hui, nous sommes le plus transparent possible. À date, on est en train d'acheter 1600 tonnes d'engrais, c'est pas beaucoup. Mais si vraiment l'entreprise Toguna fait annoncer, c'est public, c'est pas compétition, c'est pas encore fermé. Si l'entreprise Toguna peut nous aider à avoir de l'engrais de qualité moins cher, on sera très très content d'acheter avec eux parce que ça permettra d'approvisionner les populations avec plus d'engrais. En termes de qualité, les engrais sont standards en général, c'est comme le pétrole, le NPK, c'est les 3 composants de l'engrais, le C15. Donc l'engrais qu'on achète en général en Guinée, c'est l'urée, qui est une formule quasi standard. Et c'est le NPK, on peut faire des compositions différentes, on peut augmenter le N un peu, réduire le K un peu, ainsi de suite, mais c'est les 3 compositions. Et on a un service quand même technique qui est là pour analyser l'engrais. Donc nous n'avons jamais acheté de l'engrais de mauvaise qualité pour les populations. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est que le marché de l'engrais est un marché libre. On n'a pas besoin de vendre son engrais à l'État. Si on est bon, on peut vendre aux populations directement. D'ailleurs, elles vont courir derrière votre engrais si c'est de bonne qualité et à moins de coût. D'accord. L'État achète rarement l'engrais. C'est très important de souligner ça. L'État peut faire 5 ans sans acheter d'engrais. Donc, on n'est pas obligé de vendre son engrais à l'État. Si ton usine fonctionne comme un producteur de lait ou de café, il faut produire et vendre au marché. Ça aussi, c'est ouvert à tout le monde. Il y a beaucoup de vendeurs d'engrais qui n'attendent pas l'État, qui fonctionnent bien, ils importent leur engrais, ils le vendent, ils empochent leur argent. Nous encourageons l'usine Toguna, si elle a besoin de nous pour faire quoi que ce soit, nous allons le faire avec plaisir, mais le petit jeu de par-ci par-là, dire ceci, ça n'affecte pas le CNRD, ça n'affecte pas son gouvernement. Oui, mais, Bien, monsieur le ministre, on a reçu ici un partenaire de Toguna qui disait que l'État lui restait devoir à Toguna plus de 17 milliards. En tout cas, au titre d'une quantité importante d'engrais livrés, je crois bien, en 2016 ou en 2017. Qu'en est-il justement de cette ardoise de 17 milliards?
Oh, si vraiment l'État doit à Toguna, je ne vais pas le nier ici, il y a une direction de la dette qui est là pour ça, qui est la mémoire de l'État en termes de transactions financières, qui se trouve au ministère des Finances. Je reçois souvent des gens qui reviennent avec pareille réclamation. Je ne nie pas parce que je n'ai pas toutes les données. C'est que si la direction de la dette du ministère des Finances a toutes les données, j'invite l'entreprise Toguna à écrire dès demain au ministère en charge de l'économie, des finances et du plan pour réclamer les 17 milliards. Et si ça s'est déjà fait sans résultat, Toguna a toutes les options. Elle a des options juridiques devant les cours, elle a toutes les options. Nous invitons Toguna à approcher les services compétents de l'État. Toutes les transactions effectuées avant 2020 aujourd'hui sont traitées au niveau du ministère des Finances parce que ça devient de la dette. Ce qui s'est passé l'année passée et cette année-là, que moi, en tant que ministre des Finances, je suis en train de gérer à mon niveau. C'est une mesure qui est valable pour tous les départements. Allez-y au ministère des Finances, c'est le trésorier, le conseiller financier de l'État, c'est la mémoire financière de l'État. Allez-y les voir, ils vont régler vos problèmes. Voilà, en tout cas, il y a une lettre qui nous a été envoyée par Toguna, écrite par le ministre des Finances, adressée au ministre du Budget. Et il est écrit « Objet paiement des arriérés de 2016 de la société Toguna ». Et justement, c'est ce montant de 17 milliards 842 990 508 francs. Je crois que la lettre est datée de 2000. La date n'est pas assez visible, mais l'objet, c'est le paiement donc, de cette dette. C'était pour une précision. Akumba, pour continuer. Non, en fait, comme monsieur le ministre invite les usagers, en tout cas de son département, d'aller au ministère de l'économie et des finances, j'aimerais partager avec vous ces chiffres que je vous demande de vérifier. En fait, en 1998, dans le cadre de la campagne agricole, j'ai appris qu'il y avait une ligne prévisionnelle de 30 milliards et que seulement 24,26 milliards avaient été payés. Et qu'en 1999, il a été opté pour un crédit de 14,32 milliards, mais que c'est seulement 12,20 milliards qui avaient été payés. En 2020, pour finir sur les exemples, il a été opté un crédit de 141 milliards, 43, mais seulement 30,42 milliards ont été payés. À votre tour, monsieur le ministre, vous venez de la Banque mondiale, la transparence là-bas, c'est presque une religion. Combien avez-vous voté pour la campagne agricole et quel est le niveau d'exécution à ce jour? Et puis je termine pour vous demander quand il y aura l'installation de ceux qui ont fait le test et qui ont été déclarés admis par des institutions internationales au niveau des agri-farms. Quand est-ce que vous allez les installer? Monsieur Akumba, la deuxième question là, je pense qu'il y a un problème avec votre fact-checking. Il n'y a pas eu de test à AgriFarm. Il ne faut pas que les gens vous envoient des choses que vous ne les vérifiez pas pour les dire sur les antennes. Il y a eu un test, effectivement, monsieur le ministre. J'ai vérifié. Il y a eu un test. Il y a eu un test. Je dis bien, il n'y a pas eu de test à AgriFarm. Je dis bien qu'il y a eu un test. J'ai les résultats. Il y a eu un test, monsieur le ministre. Mais continuez, je vous laisse parler. Mais il y a eu un test. Non, monsieur Akumba, les informations que les gens vous renvoient, faites attention, il n'y a pas eu de test à AgriFarm. Bien, alors, on va donc, on aura cette phase de confrontation sans doute des éléments qui attestent l'existence. Qu'est-ce qu'il y a eu alors pour qu'il y ait des gens qui soient choisis par des partenaires techniques et financiers pour gérer ce projet? Qu'est-ce qu'il y a eu? Il n'y a pas de confrontation entre un ministre de la République et un journaliste sur un sujet que le ministre maîtrise. Il n'y a pas eu de tests à AgriFarm. Il y a eu des tests dans beaucoup de mes projets, mais pas à AgriFarm. Bien. C'est pourquoi je dis à M. Akumba de faire attention. Il n'y a pas eu de tests avec AgriFarm. Il y a eu des tests avec d'autres projets. C'est extrêmement important. Bien, alors oui. Allez-y. On continue alors là-dessus. Maintenant, la première question, comme M. Akumba pose beaucoup de questions à la fois, oui. La première question, c'est le budget, le prévu et le réalisé. Le budget est une prévision, c'est clair, et ce n'est pas toujours réalisé. Donc, ce qui a été demandé cette année à M. le ministre du Budget, c'est de faire le budget le plus sincère possible. Le président de la transition, le colonel Marie Doumbouya, a été très clair avec le Premier ministre. Même si le budget est réduit de 50%, il faut le réduire de 50%. Nous ne voulons pas promettre aux populations ce qu'on ne va pas réaliser. Donc, ce qui a été promis cette année pour le secteur agricole, à partir de novembre-décembre, vous allez voir que les réalisations vont coller aux prévisions. On se bat
c'est un des indicateurs de qualité pour le ministre du Budget. Si les prévisions et la réalisation sont proches, on va dire que le ministre a bien fait son travail. Et je sais qu'on a un ministre du Budget très compétent. Bien. Donc, il est pour le moment trop tôt de comparer les réalisations aux prévisions, parce que nous faisons une activité qui est cyclique. Donc, les paiements se font en fonction d'un cycle imposé par la nature, qui est la pluie surtout. Et donc, il faut attendre au bon moment. Vous aurez toutes les données déjà qui sont en ligne et vous aurez aussi toutes les données réalisées pour faire les comparaisons. Il n'y a pas de raison d'être pressé. Je peux vous rassurer que nous ne serons pas loin des prévisions. Voilà, monsieur le ministre Mamadou Nanyale Mbari, ministre de l'Agriculture, je crois que les producteurs avicoles nous en voudraient si on ne vous pose pas la question, mais voudrez-vous bien être assez succinct là-dessus, en une minute. On parle de cette affaire de grippe aviaire qui décime actuellement ces productions animales. Qu'est-ce que vous avez à dire en termes de précautions, de mesures que vous êtes en train de prendre et peut-être d'accompagnement pour ceux qui ont déjà perdu plusieurs milliers de volailles. Et surtout de savoir si on doit continuer à consommer la production guinéenne en matière de volailles. Aujourd'hui, est-ce que vous prendrez de la viande de poulet, la chair blanche? Il faut consommer sans hésitation la production de volailles en Guinée. On a que les zones de Koya et de Forécaria qui ont été affectées et on a mis en place des barrières pour ne pas que la production de ces zones-là sorte. Toutes les autres zones ont des productions propices à consommer sans hésitation. Bien. Donc, ce que vous retrouvez sur le marché, il n'y a pas d'hésitation, on peut le consommer parce qu'il y a un contrôle en amont avant l'écoulement sur le marché. Maintenant, pour la grippe aviaire, il y a une forte suspicion. Nous pouvons aujourd'hui dire à 90% d'assurance qu'il y a la grippe. Mais officiellement, on ne peut pas déclarer parce que le protocole international exige qu'un laboratoire de référence confirme la chose avant de déclarer officiellement. Donc les tests ont été effectués et les échantillons acheminés vers le laboratoire de référence. On attend le résultat officiel de ce laboratoire-là pour nous prononcer encore plus officiellement sur la question. Le laboratoire de Padoue en Italie. En attendant, nous avons décidé de prendre les mesures comme si c'était déjà officiel pour éviter la propagation. Bien. Donc, les équipes sont sur le terrain depuis que nous avons vu des premiers résultats qui nous ont donné un peu de confiance par rapport à l'existence. Il y a 3 équipes sur le terrain, il y a des personnes qui ont été arrêtées, mais quand on fait ce genre de choses-là, trop de communication risque de créer de la psychose. Donc, on est en communication avec les acteurs. J'ai moi-même demandé la création d'une plateforme sur laquelle existent moi-même, toutes mes équipes, tous les grands producteurs de volailles en Guinée. Nous échangeons nuit et jour sur ça. Et j'ai dit il faut communiquer avec les principales personnes qui sont concernées par ça. Bien. Parce que des investissements importants sont en jeu. Et l'autre chose par rapport aux personnes qui ont perdu presque tout le contenu de leur ferme, qu'elles soient rassurées que le CNRD ne peut pas les oublier. À date, nous ne pouvons pas dire qu'est-ce qu'on va faire concrètement parce que la grippe n'est pas encore maîtrisée. On ne connaît pas encore l'étendue de tout ce qui va se passer. C'est en fonction de l'étendue et en fonction des moyens dont dispose l'État qu'on pourra dire avec certitude, voilà, on va faire A, B, C et D pour les populations. D'accord. C'est sûr, on fera quelque chose pour nos frères parce que c'est grâce à ces frères-là que notre facture d'importation n'est pas aussi grande en Guinée. Monsieur le ministre, une dernière inquiétude de ma part, puisque vous êtes là, je la vérifie. Dans votre communiqué, dans le communiqué du département que vous dirigez, on a fait une barrière sur le mouvement de la production vers Conakry, c'est-à-dire des zones de production vers Conakry. Mais il n'y a pas, en tout cas au sens de votre communiqué, une barrière vers l'intérieur du pays. Et on sait que les zones de production de la volaille, c'est pratiquement dans le Grand Conakry. Est-ce que vous pensez que c'est un lapsus ou je ne comprends pas très bien le passage? Non, la grande zone de production, c'est la zone de Tindia, qui, grâce à Dieu, n'est pas encore affectée. Donc, la production dans la banlieue de Conakry sert à nourrir les populations de Conakry. Et donc, ce qu'on a fait, on a mis une barrière sur les zones de production de Koya et de Forécaria pour ne pas que ça aille dans Conakry. Et d'ailleurs, on interdit carrément que ça sorte même des fermes, parce que ces productions ne doivent même pas se retrouver dans les marchés de Koya, même à plus forte raison aller à Conakry.
n'y a pas eu de lapsus. On a bien regardé la carte de production de produits agricoles et on a mis les barrières dans les endroits appropriés. On a des techniciens, on travaille avec les bailleurs et on est vraiment en train de faire tout ce qu'on peut parce qu'il faut rappeler que c'est la plateforme One Health, une seule santé, qui travaille sur ça, qui inclut aussi le ministère de la Santé et qui va bientôt inclure aussi le ministère de l'Enseignement supérieur et celui de la Défense. Voilà, Monsieur Mamadou Nanyale Mbari, merci pour votre disponibilité. Nous vous aurons à d'autres occasions pour parler de d'autres secteurs de l'agriculture. Merci et bon séjour à Zérékoré. Et je vous présente toutes mes excuses pour la dernière fois. Absolument. Quand on sera à Conakry, on sera disponible pour répondre aux questions tous les jours. Avec plaisir et en studio. Ceux qui ont fait le test à AgriFarm demandent une audience, hein, puisque vous avez dit qu'il n'y a pas eu de test. Monsieur je peux les conduire chez vous? Monsieur Akumba, il n'y a pas eu de test à AgriFarm. Oui, est-ce que je peux conduire ceux qui ont fait le test chez vous? Bon séjour, monsieur le ministre. Non, monsieur Akumba, encore une fois, faites attention aux SMS qu'on vous envoie. Ce n'est pas un SMS, monsieur le ministre. J'ai rencontré ceux qui ont fait le test. Je devais même organiser et je devais présenter une enquête sur AgriFarm. Ne vous inquiétez pas, je le ferai. Et les 112 heures... je le ferai, ne vous inquiétez pas. Monsieur Akumba, il faut faire attention aux petits SMS. Oui, je vous dis que je vais diffuser une enquête sur AgriFarm. Et maintenant, donnez-moi l'autorisation de conduire ceux qui ont fait le test chez vous, en audience. Monsieur Akumba, je vous demande une audience pour que vous les rencontriez. On va laisser le ministre partir, s'il vous plaît. On n'a plus de temps, s'il vous plaît. On n'a plus de temps. Merci, monsieur le ministre. À très bientôt. Merci. On va le lâcher puisqu'on a... Diffusez les résultats, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le ministre. On a un autre ministre à prendre dans la foulée. Il s'agit du général Aboubakar Sidiki Kamara de la Défense qui va donc continuer à intervenir sur la question de l'armée puisqu'on l'a abordé tout à l'heure. Finalement, on va s'élargir là-dessus. Talibé, quelque chose à retenir justement de son intervention. L'OTAN connaît le général Idi Amin depuis la forêt. Oui, pour ce qui est par exemple de l'engrais, il y a toujours une énigme autour du cas Togona, cette usine, donc qui a été implantée je crois en 2016 et qui devait donc pallier le déficit d'engrais sur le terrain. Et je rejoins quand même le ministre sur un point, c'est que si vous faites un engrais de qualité, si l'État ne l'achète pas à votre niveau, si les paysans savent que vous avez un engrais de qualité, il est libre de venir donc s'approvisionner à votre niveau. Par ailleurs, Togona, Guinée, peut bien importer de l'engrais si cet engrais est de qualité vers pourquoi pas la Sierra Leone, le Libéria et d'autres pays. Donc moi je me pose toujours la question, pourquoi a-t-on décidé, puisque c'est ce que nous dit l'invité qui était là la fois dernière, pourquoi a-t-on décidé de démanteler cette usine, d'autant que après dit-on plus de 2 millions de dollars d'investis pour réaliser cette usine, je ne vois pas pourquoi on déciderait de la démanteler parce que tout simplement l'État ne s'approvisionne plus là. C'est des questions à se poser. Le problème à ce niveau, je pense que ce n'est pas forcément parce que Togona ne produit pas la bonne qualité ou parce qu'il ne peut pas revendre aux clients, mais c'est parce que justement l'État achète pour les mêmes clients. Bien. Donc les paysans sont approvisionnés en engrais par l'État et ce sont les mêmes paysans malheureusement qui achètent aussi avec Togona. Donc évidemment ça joue. Merci. On me fait signe qu'on va aller tout droit. On va aller tout droit au stand. Nous avons